Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les bourses de voyage Zelidja. Zelidja, qu'est-ce que c'est? Zelidja, c'est une association qui permet aux jeunes francophones de partir où ils veulent dans le monde en leur attribuant une bourse qui peut aller jusqu'à 900 € pour un premier voyage. J'ai pu moi-même profiter d'une bourse Zelidja. Là, le but c'est un peu de te présenter comment fonctionnent les bourses Zelidja et comment est-ce que toi tu pourrais en avoir. Donc pour décrocher une bourse Zelidja, il y a quand même 5 conditions que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc premièrement, ce sont des bourses qui sont réservées aux jeunes francophones qui ont entre 16 et 20 ans. Cette limite d'âge est importante, je vais t'expliquer plus tard. En revanche, il n'y a aucune corrélation avec le revenu des parents ou quoi. La deuxième condition, c'est qu'il faut partir seul. La troisième condition, c'est qu'il faut partir pendant 1 mois minimum, ça peut être un peu plus. La quatrième condition, c'est d'être partant pour lier à ton voyage quelque chose qui te passionne, quelque chose qui attise vraiment ta curiosité dans le but d'avoir un objectif de voyage pour en faire une étude. Et enfin, cinquième condition, pendant ton voyage et dès ton retour, tu dois être prêt à retranscrire ton voyage et ses objectifs dans le but de le partager aux autres et à l'association. Du coup, l'association Zelidja, c'est une association qui s'habille de plein de belles valeurs comme l'émancipation, l'autonomie et l'engagement des jeunes francophones par la rencontre et le partage par le voyage. C'est un peu ces valeurs qui expliquent toutes ces conditions. Alors il faut avoir entre 16 et 20 ans pour partir en voyage avec une bourse Zelidja. Entre 16 et 20 ans, c'est vraiment le moment idéal pour partir, pour assouvir ses curiosités, pour prendre confiance en soi, pour découvrir de nouvelles facettes du monde, mais aussi pour apprendre que le voyage, c'est aussi une forme d'apprentissage, que ce soit sur les autres ou bien sur soi-même. Ensuite, il faut partir seul pendant 1 mois minimum. À cet âge-là, ça peut vraiment paraître fou, mais que ce soit pour découvrir un pays, une population ou simplement pour vivre une expérience riche, il faut au moins un bon mois, sachant que ça peut être un peu plus si tu le veux. Après, quand on dit partir seul, ça peut faire peur, c'est sûr. Et dis-toi qu'en partant seul, tu seras beaucoup plus ouvert aux rencontres et que du coup, tu seras plus seul très longtemps. Si tu partais avec un groupe de potes, tu resterais tout le temps avec eux et tu serais moins ouvert. Et du coup, tu louperais plein d'opportunités de rencontres et c'est dommage. Ensuite, il faut choisir un thème, une thématique d'étude de voyage. En gros, un objectif. Tu dois choisir pour ça un thème qui te passionne ou qui attise vraiment ta curiosité et que tu voudrais découvrir. Le sujet de voyage que tu vas choisir, il est totalement libre. Tant qu'il est porté de façon sérieuse, c'est l'essentiel. Tu peux aussi bien aller à la découverte d'une culture, d'une personnalité, d'un peuple, d'un mouvement social ou alors d'une période de l'histoire. Donc voilà, il n'y a pas de souci si ton projet est vraiment bien réalisé. Pendant ton voyage, tu auras plein de choses à raconter. Donc Zelidja va te demander de tenir un journal de route. Dedans, tu vas écrire ta vie de voyageur, tes déplacements, tes rencontres et surtout les moments forts de ton voyage. Ensuite, la deuxième chose qu'on va te demander, c'est un rapport d'études. Tout simplement la retranscription de ce que tu as appris ou apprise pendant ton voyage sur ton sujet d'étude. Le tout dans un carnet, un livre ou alors si tu as choisi de le faire sous forme de vidéo, tu le peux. Ensuite, on te demande de gérer ton budget. Du coup, tu vas devoir rendre un troisième carnet qui est lié au journal de route, qui est un carnet de compte. Donc voilà, on te lance un petit défi de compta. Dans ce carnet, tu vas mettre toutes tes dépenses, tes tickets, tes factures. Moi, je te conseille de les coller, de les agrafer dedans pour pas les perdre parce que tu vas en avoir plein pendant ton voyage. Ce carnet, il est important, c'est pour voir si tu sais gérer ton budget. Du coup, le budget que tu auras préalablement fixé en amont de ton voyage. Et le but, ça va être de pas le dépasser. Après, c'est surtout une aide pour toi pour savoir ce que tu as dépensé pendant ton voyage, puis ce qu'il te reste petit à petit. Pour l'assaut, ce carnet de compte, il doit retranscrire d'une réalité. Faut le voir un peu comme un gage de sincérité en fait. Alors certes, il y a des demandes et des conditions particulières, mais les bourses Zelidja te permettent quand même une grande liberté d'action dans ton projet de voyage, que ce soit dans son rendu ou dans tes choix de destination, parce que le but de tout ça, c'est ton émancipation par l'expérience du réel. C'est cette confrontation au réel qui va te rendre plus autonome. Il y a plein de belles opportunités qui s'offrent à nous dans la vie quand on sait prendre son temps, quand on sait regarder, quand on sait écouter. C'est ça aussi quelque part le voyage. Ensuite, je vais te parler un petit peu de tes échanges avec Zelidja. Alors avant ton voyage, tu vas devoir constituer un dossier de voyage que tu vas envoyer en ligne. Si ton dossier est bien préparé, tu vas accéder à un oral. Tu vas présenter à des membres de l'association ton projet. Pour que tout soit bien ficelé, ton budget, tes destinations. Il faut qu'on voit que tu es les pieds sur terre. Ensuite, tes échanges après ton voyage. Tu auras un petit peu de temps pour préparer la retranscription de ton journal de route, rapport d'études et carnet de compte et les envoyer à Zelidja. Et à terme, tous ces documents, ils seront gardés par la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Ça, c'est la classe. Après, tu devras aussi parler de Zelidja tout autour de toi. C'est ce qu'on appelle des actions de promotion. En gros, tu vas devoir parler des bourses Zelidja et de ton expérience de voyage dans ta classe, dans ton école, dans des auditoriums, dans des festivals de voyage, dans n'importe quel média, dans un journal, sur Internet. Bref, où tu penses que tu peux avoir le plus d'impact. Le but, là, c'est aussi de parler de ce qui t'a enrichi et de faire briller les yeux des petits jeunes qui vont t'écouter. Pour ma part, je suis parti avec les bourses Zelidja quand j'avais 17 ans. Je suis parti en Angleterre pour aller étudier le lien entre l'art de rue et le sport de rue. Je suis allé à Londres et à Bristol pendant 1 mois. C'était vraiment mon tout premier voyage tout seul, évidemment. Donc ça m'a vraiment marqué. Après, mon deuxième sujet de voyage, parce que oui, tu peux avoir 2 voyages avec les bourses Zelidja. On te donne un petit peu plus d'argent pour ton deuxième voyage, si ton premier voyage a bien été réalisé. Mon deuxième sujet de voyage était d'aller étudier graphiquement les jazzman aux États-Unis. Donc en fait, je suis parti à New York, à la Nouvelle-Orléans et à Chicago
et je dessinais tout le temps des jazzman. Je devais retranscrire leurs mouvements, les ambiances qu'il y avait dans les clubs, dans la rue, dans les bars. C'était vraiment incroyable parce que je liais plusieurs de mes passions. Du coup, il y avait le dessin, la musique et le voyage. Donc j'étais vraiment comblé. Et le but de tout ça, c'était donc de créer un journal de route dessiné qui rendrait compte de tout ce que j'ai vu, entendu du coup aussi, et des différentes personnalités que j'ai pu rencontrer. Et c'est ça qui me plaisait dans les projets de voyage, c'est vraiment cette liberté que tu pouvais avoir dans ton sujet d'étude, où tu pouvais en fait lier différentes choses qui te passionnent en un seul et même projet de voyage. Si jamais ça t'intéresse, je ferai une autre vidéo où je te parlerai plus en détail de mes voyages, où je te présenterai aussi des voyages d'amis qui sont partis avec les bourses Zelidja. Ça pourrait être vraiment sympa de faire ça, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. Maintenant, laisse-moi te donner quelques conseils si tu veux décrocher une bourse Zelidja. Conseil numéro 1, tu vas préparer un dossier d'à peu près une dizaine de pages dans lequel tu vas faire part d'abord de tes motivations, de ton projet de voyage, de tes destinations comme je te le disais, de ton budget prévisionnel. Essaie de bien découper ton budget, le logement, la nourriture, etc. Et n'oublie pas de parler des aspects de tes 3 rendus. Conseil numéro 2, en aucun cas ton voyage doit s'apparenter à un stage ou à une continuité trop proche, trop similaire à tes études. Tu peux éventuellement choisir un sujet qui soit un peu en lien avec tes études, mais garde en tête que le plus important, c'est d'y incorporer l'aspect de découverte et d'ouverture aux autres. Ensuite, troisième point très important, tu ne vas pas dépenser tout ton budget dans des hôtels de luxe. De toute façon, avec 900 € pour tenir un mois, c'est mort. Ce que je te conseille, c'est les auberges de jeunesse. Et après, si t'es chaud, tu peux aussi utiliser l'application Couchsurfing. Donc si tu connais pas, c'est en gros des locaux qui t'accueillent chez eux gratuitement en te prêtant leur canapé ou alors un lit d'amis. Ce qui est trop bien, c'est que ça te permet de rencontrer des locaux et de créer des véritables moments d'échange. Après voilà, il y a quelques petits trucs à savoir. Déjà, il faut planifier tes demandes bien avant ton voyage. Normalement, il y a un abonnement et si tu paies pas cet abonnement, t'as qu'un nombre de demandes limité. Après, si t'as un peu d'appréhension à dormir chez un inconnu, je comprends parfaitement. Regarde tous les avis, tous les commentaires qui ont été laissés chez cet hôte, quitte à être hébergé par des personnes du même sexe. Ça a un côté plus rassurant et généralement, ça marche bien comme ça. Ensuite, conseil numéro 4, quand on pense au voyage, on pense souvent à des destinations hyper lointaines. Dis-toi que tu peux très bien aller étudier la porcelaine de Limoges si ça te dit. C'est plutôt bien vu d'ailleurs d'aller faire des voyages en France, parce que finalement, c'est quelque chose d'original en fait. Il y a tellement de paysages différents en France, tu peux pas me dire que tu peux pas y trouver ton bonheur. Puis en plus, il n'y a pas de barrière de la langue, donc ça peut être vraiment bien. Conseil numéro 5, trop bien si tu peux avoir des points de repère sur place. Des contacts à aller voir dans un premier temps, des personnes qui peuvent t'héberger un petit peu ou alors qui peuvent te faire avancer sur son sujet d'études. Ça, c'est super de le marquer dans ton dossier. Après, si t'as un peu de famille qui peut t'aider ou quoi, pourquoi pas, mais rappelle-toi bien que tu dois rester seul. Conseil numéro 6, un des meilleurs conseils que je puisse te donner, c'est vraiment de rester ouvert un maximum. C'est l'essentiel pendant ton voyage. Tu vas voir que la crainte de l'inconnu, c'est toi qui vas te la créer tout seul ou toute seule. Il faut que tu te fasses confiance. Que tu fasses aussi confiance aux autres. Après, il faut pas faire confiance à la terre entière non plus. Faut que tu t'écoutes, que tu sois conscient qu'il peut y avoir des vols ou pire, mais si tu planifies bien ton voyage, en vrai, il n'y a aucun problème, tout se passera bien. Conseil numéro 7, pendant ton voyage, je te conseille vraiment de tenir à jour quotidiennement ton journal de route. Tu te poses le matin un petit peu pour écrire ou alors le soir, mais fais ça vraiment tous les jours. Et si tu n'arrives vraiment pas à garder le rythme, après 2 semaines ou 3 de voyage, tu t'écris des mots-clés, tu t'enregistres au dictaphone ou alors sur ton portable. C'est hyper important de garder des traces de toutes tes journées, parce que tu vas voir que dès ton retour, tu vas vite tout oublier, surtout tous les petits détails, toutes tes rencontres. Donc voilà, essaie de bien noter tout ça. Conseil numéro 8, et dernier conseil pour ton rendu, sens-toi libre de rendre un objet qui te ressemble vraiment. Tu vas rendre des objets qui sont très personnels, donc je te conseille de vraiment faire ressortir au mieux ta personnalité dedans. On puisse voir au travers tes différents carnets qui tu es, ce que tu aimes faire. Si tu aimes bien dessiner, mets des petits croquis, des illustrations dans ton journal de route. Si tu aimes bien faire de la photo numérique ou argentique, tu peux l'incorporer dedans. Tu peux faire des projets d'édition si tu aimes bien le design graphique, si tu aimes bien faire de belles mises en page et tout. Et si jamais tu fais un rapport vidéo, tu peux t'éclater en faisant des interviews avec des beaux plans, des beaux cadres et tout ça. Tu peux même aller jusqu'à faire un documentaire si tu en as envie, et incorporer un peu d'humour si tu veux. Fais vraiment quelque chose qui te ressemble. Après voilà, si tu es libre dans la forme, dans le fond, il y a quand même des trucs à savoir. Tu peux pas raconter tout et n'importe quoi non plus. Faut pas oublier qu'il y a quelqu'un qui va te relire après. Je te conseille de pas trop faire de description factuelle de tout ce que tu fais, mais plus de parler de tes ressentis sur tes découvertes et tes rencontres. Parce que c'est ça finalement qui va être le plus fort dans ton voyage et c'est ça qui va animer un petit peu ton rapport, ton récit de voyage, qui va aussi faire vivre ton histoire et faire rêver ton lecteur. Comme je te le disais précédemment, j'aimerais beaucoup faire une vidéo où je t'explique plus en profondeur mes voyages et aussi laisser la parole à des amis de l'association pour qu'ils puissent t'expliquer ce que les voyages Zelidja ont changé dans leur vie. J'aimerais aussi te parler de la vie associative parce qu'il y a plein de choses qui se passent, notamment un festival. Après, on a aussi un chalet dans les Alpes. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Je serais ravi d'en refaire une vidéo. Je te mets évidemment dans la description le lien du site de Zelidja. Je te mets aussi d'autres infos de l'association. Donc n'hésite pas à aller checker sur leur site toutes les conditions pour pouvoir avoir une bourse Zelidja. Tu pourras aussi checker les dates, des rendus des projets, le moment où tu peux partir en voyage. Aujourd'hui, Zelidja, c'est 2/3 de boursières et ça, c'est trop cool. Il y a plus d'100 de jeunes Français qui partent chaque année. Donc voilà pourquoi pas toi en fait.
fait. Voilà, je t'invite à t'abonner si ce genre de contenu te plaît. C'était Manelo, je te dis à bientôt.